Pour la correction de ce premier exercice, on vous demandait de retrouver le cours de l'action, donc à la clôture, à la date de clôture de l'exercice, lorsqu'on vous donnait une dépréciation. Donc la dépréciation, elle était relative au montant total que représentaient les actions. Donc on sait qu'il y a 100 actions. Et on connaît aussi donc la dépréciation parce qu'elle nous avait été donnée, elle a été donc de 400 €. Donc ce que l'on fait pour retrouver le cours d'une seule action, on fait donc le montant total des dépréciations qui est de 400 €. On divise par le nombre d'actions, donc 100, ce qui nous donne donc 4 € de dépréciation par action. Et on savait donc que l'action avait été, elle, achetée à 20 € l'unité. Donc s'il y a une dépréciation de 4 € par action, ça fait 20 moins 4. Et donc ça nous donne une action qui a une valeur à la date de clôture de notre exercice N de 16 €. Pour la deuxième question, il vous avait été demandé ce qu'il fallait faire suite à la date de clôture donc, du 31 décembre N+1. Donc on est un an après donc, la dépréciation de 400 €. Et l'info supplémentaire qui nous avait été donnée, c'est que le cours de l'action est dorénavant de 23 € quand l'année dernière il était de 16. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement faire une reprise de la dépréciation donc, de l'an dernier, donc vous faites une reprise de 400 €, mais on ne réévalue pas l'action à 23 €, on la laisse à 20 € sur le bilan, tout simplement parce que c'est dû au principe de prudence. On ne va pas surévaluer une action. On la modifie uniquement s'il y a une dépréciation. S'il y a une surévaluation du fait du cours existant, on laisse tout simplement l'action donc au prix d'acquisition et on calculera en fait la plus-value une fois que on va céder les actions, mais pour l'instant on reste sur un principe de prudence, donc on maintient le prix au prix d'acquisition, même s'il est supérieur donc au 31 décembre N+1.